Bonjour la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie beaucoup pour nous. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures publications. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Geneviève entra chez Silver Grove Enterprises comme elle le faisait depuis 6 ans, calmement, serrant fermement la poignée de sa sacoche d'ordinateur, les yeux baissés. Vêtue d'un chemisier bleu marine simple mais impeccablement repassé et d'un pantalon noir, son teint sombre et éclatant brillait doucement sous les lumières fluorescentes du matin. Personne ne leva la tête à son entrée. Ni la réceptionniste en train de bavarder au téléphone. Ni Agnès, la responsable des ressources humaines, qui la croisa près de l'ascenseur sans même lui adresser un signe de tête. Pour eux, Geneviève n'était qu'un élément du décor. Elle ne riait jamais trop fort, ne rejoignait jamais la table du personnel au déjeuner, ne flirtait jamais avec les cadres. Son bureau était niché près de la fenêtre, au fond de l'étage marketing, et la plupart du temps, elle s'y tenait si tranquille que les gens en oubliaient sa présence. Peu importait que ses rapports soient toujours rendus à l'heure ou que ses idées aient discrètement piloté certaines des meilleures campagnes de l'entreprise. Personne ne pensait jamais à l'applaudir lors des réunions d'équipe. Personne ne savait que Geneviève était mariée. Et ce n'était pas un hasard. Elle ne portait pas d'alliance au bureau et ne parlait jamais de sa vie privée. Une fois, une nouvelle stagiaire nommée Debbie avait essayé de lui demander « Alors, vous vivez seule ?» Geneviève avait simplement souri avant de retourner à son écran. Elle ne voulait ni murmure ni supposition, surtout pas dans un endroit comme Silver Grove, où les ragots de bureau circulaient plus vite que les échéances des projets. À la maison, elle avait Kennedy, son mari, son ancre. Mais au travail, elle n'était que Geneviève, la fiable, la silencieuse, la femme que personne ne remarquait vraiment. Lorsqu'elle envoyait des idées de campagne par email, elle recevait souvent une réponse laconique de son patron, John Arrow, bien noté. Pas d'éloge. Pas de reconnaissance. Et pourtant, Geneviève continuait de tout donner. Son silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la survie. La salle de conférence était bondée et l'ambiance inhabituellement légère. John Arrow se tenait à l'avant, gesticulant avec animation, sa tasse de café dans une main et une télécommande dans l'autre. Il faisait défiler les diapositives pendant que tout le monde faisait semblant d'écouter, puis sa voix résonna clairement. Maintenant, si tout le monde avait la constance de Geneviève, nous nagerions dans l'or. Quelques têtes se tournèrent vers elle au fond de la salle. Elle esquissa un sourire faible et pincé. Il ne la regarda même pas en enchaînant sur une blague concernant les budgets clients. En surface, c'était un compliment, mais Geneviève n'était pas dupe. Elle avait appris à entendre le vide dans les paroles de John. Il ne la félicitait que lorsque cela le mettait en valeur, lorsqu'il avait besoin de paraître juste, équilibré ou inspirant devant le conseil d'administration. Mais dès que la réunion se terminait et que les portes se refermaient, il oubliait son existence, ou pire, effritait sa valeur comme un sculpteur attaquant le marbre. Cet après-midi-là, elle l'entendit glousser avec Agnès dans le couloir. Geneviève est loyale, bien sûr, mais elle est aussi excitante qu'une biscotte sans beurre. Elle n'a pas l'étoffe d'un leader. Elle suit, elle ne dirige pas. Agnès ne protesta pas, se contentant d'un rire léger, elle est sans danger. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Plus tard ce jour-là, Geneviève était assise à son bureau, tapant un rapport avec des doigts qui tremblaient légèrement. Elle ne savait pas si c'était de colère ou d'épuisement. À l'autre bout de la pièce, John riait de bon cœur avec Percy, le directeur régional, lui tapant sur l'épaule comme s'ils étaient de vieux copains de fac. Elle regarda Percy demander « Comment va cette fille au marketing ?» Geneviève ? La bouche de John se tordit en un sourire narquois. Oh, elle. Elle est comme cette imprimante dans le couloir, elle ne fait pas de bruit, elle fonctionne, c'est tout. Aucune créativité, mais elle est utile. Percy hocha la tête pensivement. Utile, ce n'est pas si mal. Geneviève se retourna vers son écran avant qu'il ne puisse voir l'humidité gagner ses yeux. Dans un monde qui louait les extravertis et le charisme, elle n'était valorisée que lorsque cela servait le récit de quelqu'un d'autre. Elle pensa à confronter John, mais l'idée sombra rapidement. Personne ne l'avait jamais défendue, ni Agnès, ni les RH, ni même elle-même. Alors, la voix coincée dans la gorge, elle appuya sur renvoyer et espéra que ce serait suffisant pour aujourd'hui. Geneviève était arrivée tôt, comme toujours, disposant soigneusement ses documents sur la table de réunion.
Le pitch d'aujourd'hui était critique. Un nouveau client immobilier venait, et elle avait travaillé de longues heures pour bâtir une proposition solide. Elle étala ses rapports codés par couleur et connecta son ordinateur portable, revérifiant les transitions des diapositives. Tout était impeccable. Kate, vêtue d'une robe rouge ajustée et armée de son habituel sourire mielleux, entra nonchalamment 10 minutes avant la réunion. « Bonjour », dit-elle avec désinvolture, tenant son latte. Geneviève hocha poliment la tête et continua de revoir ses points de discussion. Le talon de Kate accrocha le bord de la table. « Oh non !» s'exclama-t-elle, sa main s'agitant juste assez pour que le café se renverse sur les rapports. Le liquide brun et épais se répandit rapidement, imbibant les graphiques, faisant baver l'encre et dégoulinant sur le bord. Kate haleta. « Je suis tellement désolée, ces tables sont instables, dit-elle, les yeux écarquillés mais la voix plate. Geneviève se figea, fixant la flaque. Des heures de préparation minutieuse noyées en quelques secondes. Elle ne dit rien, commença juste à éponger les pages avec des serviettes tandis que Kate reculait. Quelques minutes plus tard, John entra, jeta un coup d'œil au désastre et fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» Kate haussa les épaules. « J'ai essayé de l'aider à s'installer, mais je crois qu'elle se précipitait. » Geneviève leva les yeux, stupéfaite. « Ce n'est pas, » commença-t-elle, mais John leva la main pour la couper. « Garde tes explications, nous ne sommes pas là pour blâmer qui que ce soit, sois juste plus prudente la prochaine fois. » La réunion commença sans ses rapports. John lui demanda de s'écarter pendant que Kate prenait le relais avec une présentation de secours. Les clients hochèrent poliment la tête, mais le pitch manquait de clarté et la salle bourdonna d'une déception silencieuse. Après coup, John se tourna vers Geneviève d'un ton sec. « Tu aurais dû être mieux préparé. Les premières impressions comptent. » Elle voulait hurler, dire que les rapports étaient les siens, que le sabotage était évident, mais personne ne la croirait. Agnès avait tout observé en silence, faisant semblant de griffonner dans son bloc-notes. Ce soir-là, Geneviève s'enferma dans une cabine des toilettes, pressa son dos contre le carrelage froid et laissa couler des larmes silencieuses. Personne ne frappa. Personne ne s'en souciait. Elle attendit que sa respiration ralentisse, puis essuya ses yeux et retourna à son bureau comme si de rien n'était. Il était près de minuit lorsque Geneviève déverrouilla la porte de leur appartement. Le doux bourdonnement d'un jazz flottait depuis l'enceinte du salon, et l'odeur de l'eau de Cologne de Kennedy persistait encore dans le couloir. Elle posa doucement sa sacoche au sol et tenta de passer devant le canapé sur la pointe des pieds, mais sa voix l'arrêta. « Tu n'as encore rien mangé. » Il était assis dans la pénombre, un verre de vin à la main et une couverture pliée à côté de lui. Elle se força à sourire et s'approcha. « Je vais grignoter quelque chose bientôt. » Il la regarda vraiment, et il vit tout. Ses yeux fatigués, ses épaules raides, les faibles traces de mascara séchées près de ses cils. « C'était encore John ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules. « Rien de nouveau. » Il bougea, se redressant sur son siège. « Tu sais que je pourrais régler ça en un coup de fil. » Mais Geneviève secoua immédiatement la tête. « Non, je te l'ai dit. Je veux faire ça toute seule. » Kennedy lui prit la main. « Et comment ça se passe pour toi, Geneviève ?» La question n'était pas teintée de jugement, juste d'une douleur silencieuse. Elle retira doucement sa main. « C'est juste une mauvaise passe. Je vais m'en sortir. » Ils ne se disputèrent pas. Au lieu de cela, il alla à la cuisine et lui apporta une assiette de riz jollof, garnie de bananes plantain rôties, son plat préféré. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé, mangeant lentement en silence. « Tu n'es pas seul, tu sais, » dit-il en l'observant. « Mais tu me donnes l'impression de devoir tout porter par toi-même. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Elle ne savait pas comment expliquer que son lieu de travail l'avait rendue petite, si petite que même sa propre force lui semblait ridicule. Que si elle utilisait le pouvoir de Kennedy pour s'échapper, cela reviendrait à confirmer chaque chose cruelle que John avait dite sur le fait qu'elle n'était pas à sa place. « Ça va aller » chuchota-t-elle. Kennedy hocha la tête, bien que ses yeux restassent fixés sur elle. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait sur le canapé, entourée de dossiers inachevés et de notes froissées, Kennedy drapa la couverture sur elle, embrassa son front et la regarda non pas avec pitié, mais avec le besoin brûlant de protéger ce que le monde était trop aveugle pour voir. Geneviève travaillait tard encore une fois, finalisant une prévision de vente,
lorsque le brouhaha du bureau s'intensifia autour d'elle. Le rire de Kate résonna à travers la pièce alors qu'elle s'extasiait sur sa nouvelle robe. Satin noir, épaules dénudées, le genre de choses dont les clients se souviennent, dit-elle à personne en particulier, mais assez fort pour que Geneviève entende. Percy passa en flânant, tenant 2 billets imprimés pour un événement, et en jeta un sur le bureau de Kate. Ne sois pas en retard pour le dîner de ce soir. Le PDG de Bellevue Holdings vient. Que des gros bonnets. Geneviève leva les yeux, momentanément confuse. C'était le dîner de réseautage trimestriel qu'elle avait aidé à organiser le mois dernier. Elle avait rédigé les brouillons d'invitation, préparé les options de lieu, même arrangé le plan de table, mais aucune invitation n'était arrivée sur son bureau. Elle attendit, espérant peut-être qu'Agnès l'avait, mais Agnès passa juste devant elle, son sac à la main, sans croiser son regard. L'estomac de Geneviève se serra. Lentement, elle réalisa qu'elle n'était pas invitée. Elle était de nouveau invisible. À 19h45, le bureau était presque vide. Dehors, la pluie tapait doucement contre les vitres. Geneviève était assise à son bureau, sa boîte déjeuner toujours fermée à côté d'elle. Elle finit par la prendre et marcha jusqu'à la salle de reprographie, petite, sans fenêtre et silencieuse. C'était le seul espace où elle pouvait manger sans sentir le poids des chuchotements ou des regards en coin. Assise sur le bord de l'armoire, elle ouvrit son récipient et essaya de ne pas laisser ses mains trembler. Le silence rendait tout plus fort, la voix de Kate résonnant encore dans ses oreilles, l'indifférence de Percy, la façon dont tout le monde continuait comme si son absence était normale. Elle picora son riz lentement, non pas parce qu'elle n'avait pas faim, mais parce qu'il était difficile d'avaler quoi que ce soit avec la boule qu'elle avait dans la gorge. Son téléphone vibra. Un message de Kennedy. Dîner ? Elle tape en retour, encore au travail, peut-être plus tard. Il répondit, tu mérites mieux que ça, Geneviève. Elle fixa l'écran et chuchota dans un souffle, mais il ne le voit pas. Ce soir-là, quand elle rentra enfin, elle ne dit pas un mot. Elle serra juste Kennedy très fort, comme pour se préparer au jour encore à venir. Il était juste passé midi quand John fit irruption dans le bureau de Percy, riant si fort qu'il en avait presque le souffle coupé. Geneviève, revenant des toilettes, s'arrêta en entendant des bribes de leur conversation à travers la porte entr'ouverte. « Tu sais comment je l'appelle maintenant » dit John entre deux rires. L'armoire à archives bien habillée. Elle se pointe, elle la ferme, et on la range à la fin de la journée. Percy laissa échapper un petit ricanement. Elle fait son boulot, ceci dit. Les gens calmes peuvent être utiles. John fit un geste dédaigneux de la main. Utile, bien sûr, mais le charisme compte, Percy. Les clients veulent du feu, pas des meubles. Leurs rires éclatèrent de nouveau. Geneviève resta figée devant la porte, les mains serrées en poing. Elle recula avant qu'il ne puisse la voir, marchant vivement vers son bureau, chaque pas résonnant plus fort que le précédent dans ses oreilles. Elle s'assit, essayant de garder son sang-froid, essayant de ne pas laisser son visage se fissurer. Ce n'était pas juste une blague, c'était la confirmation qu'elle n'était pas respectée, juste tolérée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre l'avait entendu aussi. Raymond, un jeune spécialiste informatique, ajustait le flux audio du bureau plus tôt ce matin-là lorsqu'il avait remarqué quelque chose d'étrange. L'un des enregistreurs de secours, installé pour surveiller les conversations des bureaux de direction à des fins de conformité, avait capté l'échange entre John et Percy. Raymond, qui avait un jour vu Geneviève l'aider discrètement à refaire un tableau marketing après les heures de bureau quand personne d'autre ne s'en souciait, cliqua sur « Sauvegarder » et glissa le fichier sur un disque personnel. Plus tard ce jour-là, alors que Geneviève imprimait des analyses trimestrielles, Raymond s'approcha de son bureau avec sa timidité habituelle. « Et, juste pour que tu saches, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Je pense que tu devrais l'entendre aussi. » Geneviève cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il hésita, regarda autour de lui, puis glissa une petite clé USB sur son bureau. « Ne l'ouvre pas ici. Fais-moi confiance. » Elle le regarda s'éloigner, ne sachant que penser de ce geste. Ce soir-là, l'appareil resta intact dans son sac pendant qu'elle rentrait en bus. Elle ne se sentait pas prête à entendre plus de cruauté, mais une partie d'elle savait déjà ce qu'elle y trouverait. La salle de conseil brillait sous les plafonniers alors que les cadres supérieurs se préparaient à présenter leur nouvelle stratégie de campagne. Geneviève était assise tranquillement sur le côté, vêtue d'un chemisier gris modeste, de boucles d'oreilles discrètes et d'un chignon bas soigné.
La présentation qui allait être livrée était celle qu'elle avait passé 3 semaines à élaborer. Une stratégie d'expansion à grande échelle et multimarché, soutenue par des mois d'analyse de données et d'études consommateurs. Elle avait peaufiné la proposition après ses heures de travail, alignant chaque métrique sur les objectifs de l'entreprise. Mais alors que la réunion commençait, John s'avança, s'éclaircit la gorge et dit « La stratégie d'aujourd'hui a été développée par mon équipe. J'ai personnellement supervisé sa création. » Le cœur de Geneviève sombra. Elle attendit qu'il la mentionne, mais il ne le fit jamais. Diapositive après diapositive défilaient sur l'écran, ses graphiques, ses mots, son travail, livré avec le charisme rodé de John. Chaque phrase était tournée comme si elle émanait de son propre génie. Alors que les membres du conseil hochaient la tête et applaudissaient à la fin du pitch, les doigts de Geneviève s'enfoncèrent dans son carnet. Percy applaudit bruyamment. Agnès sourit et chuchota à John, « Tu as assuré. » Quand la parole fut donnée aux questions, Geneviève leva doucement la main. En fait, j'aimerais ajouter quelque chose aux perspectives présentées. Mais John la coupa sans la regarder. Nous prendrons les retours hors ligne, Geneviève. N'encombrons pas la réunion. Le président gloussa, John, tu mènes ce navire d'une main de fer. Geneviève baissa la main, les joues brûlantes. Après la réunion, alors que tout le monde sortait au compte-gouttes, elle resta derrière pour ramasser les documents éparpillés, ses documents. Kate passa et dit avec un sourire narquois, c'est plus facile quand le visage correspond au pitch, non? Geneviève ne répondit pas. Elle rassembla simplement ses affaires lentement, comme si sa dignité était emmêlée dans le papier qu'elle essayait de ne pas froisser. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte du bureau, serrant son sac, regardant les gouttes glisser sur la vitre. Elle avait tout donné, son temps, ses idées, sa loyauté. Mais dans cet endroit, le crédit n'existait que là où il y avait de la visibilité, et elle avait depuis longtemps été rendue invisible. Le bureau bourdonnait d'une excitation contenue ce matin-là. Les rumeurs allaient bon train depuis des jours, et maintenant l'email de confirmation était arrivé. Kate était promue coordinatrice senior. L'annonce fut faite dans le salon principal, où le personnel s'était rassemblé avec des cupcakes et des flûtes à champagne en plastique. C'est officiel, déclara John en lui tapant dans le dos. Kate dirigera désormais notre division engagement client. C'est amplement mérité. Une acclamation s'éleva. Geneviève se tenait près de l'imprimante, dans la pénombre, observant la foule à distance. Kate rayonnait, rejetant ses cheveux en arrière alors qu'elle s'adressait à la salle avec l'assurance de quelqu'un qui attendait cela depuis longtemps. Le travail acharné et la bonne humeur finissent par payer, dit-elle avec un clin d'œil. Ses yeux trouvèrent Geneviève à travers la pièce et s'attardèrent juste assez longtemps pour signaler que la remarque n'était pas destinée à la foule. C'était une pique. Les rires éclatèrent. Geneviève ne sourit pas. Plus tard ce jour-là, on demanda à Geneviève de mettre à jour la plaque de bureau de Kate et de préparer une carte de bienvenue. Elle fixa la carte vierge pendant un long moment avant d'écrire « Félicitations » dans la police la plus professionnelle qu'elle put trouver. Percy passa devant son bureau et marmonna « Ton tour viendra, Geneviève. » Souris juste un peu plus. Elle leva les yeux lentement, la gorge serrée. « Il ne s'agit pas de sourire, » répondit-elle doucement. « Il s'agit de mérite. » Il eut un petit rire bref. Le mérite obtient rarement une place à table sans le charme. Geneviève tapa à travers sa rage, documentant chaque transition que Kate devait connaître pour assumer son nouveau rôle. Pas une seule fois quelqu'un ne mentionna ses contributions, sa formation du personnel junior ou les comptes difficiles qu'elle avait gérés en silence. Vers 17 heures, Kate s'arrêta avec une part de gâteau restant. « Tu vas aimer ça », dit-elle en la posant sur son bureau. « C'est du gâteau moelleux, comme toi. » Geneviève fixa la part pendant une minute entière après le départ de Kate. Puis, lentement, elle la prit, marcha jusqu'aux toilettes et la jeta dans la poubelle. Ce n'était pas une question de gâteau. C'était le message selon lequel la douceur n'était pas sa voie vers le succès ici. Mais elle ne voulait pas s'adoucir pour un système qui connaissait déjà sa valeur et choisissait de l'ignorer. Kennedy était déjà rentré lorsque Geneviève arriva, mais elle le remarqua à peine sur le canapé alors qu'elle se dirigeait directement vers la table à manger, laissant tomber ses dossiers avec un soupir. « Tu es en retard », dit-il doucement en se levant de son siège. « Il s'est passé quelque chose. » Geneviève prit un moment pour répondre, puis enleva ses talons lentement. « Kate a été promue, dit-elle. » Elle n'eut pas besoin d'expliquer davantage.
Les yeux de Kennedy s'assombrirent légèrement, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il l'aida à mettre ses chaussons et l'accompagna jusqu'au canapé. « Tu l'as formé, n'est-ce pas » demanda-t-il. Geneviève appuya sa tête contre le coussin, fermant les yeux. « J'ai formé tout le monde. » Ils ne le disent juste pas à voix haute. Il s'assit à côté d'elle, ses bras glissant autour de ses épaules. « Laisse-moi te faire du thé. » Mais elle secoua la tête. « Non, assieds-toi juste, s'il te plaît. » Le poids de tout ce qu'elle avait enduré en silence commençait à peser sur elle, et ce soir, c'était plus lourd que d'habitude. À minuit, Kennedy s'était assoupi dans le fauteuil à côté d'elle. Geneviève était toujours éveillée, des papiers étalés autour d'elle comme un bouclier protecteur. Elle essayait de réorganiser des rapports, de corriger des brouillons clients, n'importe quoi pour se distraire, mais ses yeux étaient rouges et brûlants. Sa main se figea alors qu'elle attrapait un dossier, et elle fixa sa propre écriture d'un air absent. Elle avait encore du retard dans ses règles, le stress, probablement, mais son corps lui faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Lorsque Kennedy se réveilla vers 2 heures du matin, il la trouva recroquevillée sur le sol, endormie à côté de ses documents, la tête reposant contre une pile de dossiers colorés. Il s'agenouilla et la souleva lentement dans ses bras. Elle remua, à moitié endormie, chuchotant « Je vais bien. Je voulais juste finir. » Il embrassa son front. « Ça suffit. Tu n'as rien à leur prouver, Geneviève, rien du tout. » Elle ne répondit pas. Dans son sommeil, ses doigts étaient toujours recroquevillés autour d'un stylo, comme si elle avait peur de disparaître complètement si elle lâchait prise. Kennedy l'aborda dans le lit, s'assit à côté d'elle et fixa l'obscurité silencieuse de leur appartement, une tempête se formant derrière le calme de son regard. Ils étaient allés trop loin, et il ne savait même pas qui elle était pour lui. Le lendemain matin, Geneviève entra au RH avec un document soigneusement dactylographié glissé dans une fine chemise cartonnée. C'était sa première plainte officielle, quelque chose qu'elle avait rédigé et remanié tout le week-end. À l'intérieur, elle avait listé des cas de vol de crédit, d'exclusion d'événements, de comportements moqueurs, et une recommandation pour un examen impartial de ses performances. Agnès leva les yeux à son entrée. « Oh, Geneviève, dit-elle avec une légère surprise, ajustant son chemisier en se redressant. À quoi dois-je l'honneur de cette visite formelle ? La voix de Geneviève était stable alors qu'elle lui tendait le dossier. J'aimerais que ceci soit examiné. Il s'agit du traitement au travail et d'incohérences procédurales. Agnès fit un sourire pincé, feuilletant la première page. Bien sûr, je vais parcourir ça. Mais son ton avait changé, froid, distant. Elle ne posa pas de questions, ne proposa pas de délai. Au lieu de cela, elle ferma le dossier et le plaça soigneusement sur le côté de son bureau. Merci. Je te ferai savoir si quelque chose en ressort. Geneviève resta immobile un instant, à l'observer. Puis elle hocha la tête et partit. 2 jours plus tard, rien n'en était ressorti. Pas d'appel, pas de suivi, pas d'accusé de réception. Au lieu de cela, John la convoqua dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Il se tenait près de la fenêtre avec un calme forcé dans la voix. Alors, une plainte officielle, dit-il en se tournant vers elle. C'est assez audacieux. Geneviève se tenait droite. J'ai suivi la procédure. John sourit finement. Bien sûr que tu l'as fait. Mais laisse-moi te donner un petit conseil, Geneviève. Personne n'aime les lanceurs d'alerte. Et dans un endroit comme celui-ci, être apprécié compte plus que d'avoir raison. Elle ne s'y a pas, je veux seulement de l'équité. Il s'approcha. Alors tu es dans la mauvaise entreprise. La conversation se termina par un silence glaçant. Alors qu'elle sortait, Agnès lui jeta un coup d'œil depuis son bureau, mais ne dit rien. Pas un mot de soutien, pas même un signe de tête. Juste le silence. Geneviève retourna à son bureau, s'assit et ouvrit un tableur. Elle tapa régulièrement, même si ses mains tremblaient. Ce n'était plus seulement une question de harcèlement. C'était la profondeur de la pourriture qui était effrayante. Et maintenant, elle réalisait qu'elle était complètement seule. C'est lors d'un débriefing client que John trouva une nouvelle façon de l'humilier. La salle était pleine, responsable marketing, RH, et quelques clients de grande valeur d'une marque de luxe qu'il tentait de séduire. Geneviève était venue préparer ses recherches sur les profils d'acheteurs soigneusement soulignés dans ses notes. Alors qu'elle était sur le point d'intervenir, John l'interrompit avec un sourire narquois.
Avant que Geneviève ne parle, rappelons-nous tous qu'elle est brillante avec les chiffres. Mais elle est un peu émotionnellement indisponible quand il s'agit des relations clients. La salle éclata d'un rire gêné. L'une des clientes, une femme nommée Clara, haussa un sourcil mais ne dit rien. La gorge de Geneviève se serra. Elle ne savait pas si elle devait rire avec eux pour atténuer la pique, ou rester silencieuse et risquer de paraître froide, exactement comme il le prétendait. Elle choisit le silence. Le moment passa, mais le mal avait été fait calmement, cruellement, publiquement. Personne ne prit sa défense. Pas Percy, pas Kate, pas même Agnès, qui était assise juste en face d'elle. Après la réunion, Geneviève se tenait devant la machine à expresso, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de stabiliser sa tasse. Raymond passa, hésita, puis fit demi-tour. « Et, dit-il doucement. » Elle ne leva pas les yeux. « Tu vas bien ?» Elle hocha rapidement la tête. « Juste fatiguée. » Raymond haussa légèrement les épaules. « Si ça peut te rassurer, j'ai trouvé tes arguments solides. » Elle esquissa un sourire mince, appréciant sa gentillesse, même si cela ne changeait rien. En retournant à son bureau, elle entendit Kate chuchoter à une autre collègue, « John n'a pas tort. Elle a la personnalité d'un fax. » L'autre fille rit. Geneviève s'assit, ouvrit sa boîte de réception et commença à trier les messages non lus. Elle essayait de se concentrer sur le travail, de le laisser émousser la douleur qui grandissait en elle. Mais ce soir-là à la maison, quand Kennedy demanda comment s'était passée sa journée, elle dit simplement que c'était calme et en resta là, car admettre la vérité à voix haute reviendrait à reconnaître à quel point l'humiliation était devenue normale. Geneviève examinait les réponses d'une campagne lorsque Raymond s'approcha de nouveau de son bureau, cette fois plus sérieux qu'avant. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'était à proximité, puis se pencha légèrement. « J'ai quelque chose, dit-il. » Elle haussa un sourcil. « Quelque chose ?» Il hocha la tête. « À propos de John. Et Percy. Des trucs qu'ils ont dit quand ils pensaient que personne n'écoutait. J'enregistrais certains flux du couloir pour une vérification de serveur. J'ai trouvé des extraits. Des mauvais. » Le souffle de Geneviève se coupa. « Tu les as enregistrés ?» Raymond hésita. « Pas intentionnellement. C'était juste de l'archivage de conformité, ça fait partie de mon travail. Mais j'ai reconnu ton nom. J'ai pensé que tu devrais voir ça. » Il lui tendit une minuscule clé USB. « Ne l'ouvre pas ici, » ajouta-t-il doucement. « Ce n'est pas sûr. » Puis il s'éloigna rapidement sans se retourner. Geneviève fixa la clé USB dans sa paume comme si elle lui brûlait la peau. Elle la glissa dans sa sacoche d'ordinateur, le cœur battant. À la maison ce soir-là, elle attendit que Kennedy soit couché avant d'ouvrir son ordinateur portable. Le salon était sombre, la seule lumière provenant de l'écran. Elle brancha la clé. De la friture d'abord, puis un son clair. Elle est comme un balai bien habillé, ricanait la voix de John. Elle ne parle pas à moins qu'on ne lui adresse la parole. Et quand elle le fait, c'est comme regarder de la peinture séchée. Percy riait en réponse, ajoutant, le genre qu'on garde parce qu'elle ne te défiera pas. Je veux dire, regarde-la. À qui va-t-elle parler? Les doigts de Geneviève se crispèrent en poings serrés alors que les rires résonnaient dans ses haut-parleurs. Le fichier passa à un autre enregistrement, la voix de Kate maintenant. Ce n'est pas une menace, c'est un accessoire. La plante verte du fond. Geneviève ferma l'ordinateur portable, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par saccades brèves et vives. Les larmes s'accumulèrent dans ses yeux non pas à cause des mots, ils étaient cruels, mais pas surprenants, mais parce qu'une partie d'elle avait attendu une preuve. Et maintenant qu'elle l'avait, elle ne savait pas quoi faire. La vérité était là. Mais elle avait toujours l'impression que personne n'écouterait. Et même s'il le faisait, est-ce que cela changerait vraiment quelque chose? Le lendemain, alors que l'équipe se préparait pour un pitch client majeur impliquant une marque de mode de luxe, Geneviève approcha John avec son analyse de marché. Elle avait passé des jours à adapter des stratégies d'engagement spécifiques à la marque, s'appuyant à la fois sur des données locales et des tendances mondiales. Nous pouvons utiliser ceci pour ancrer notre message, dit-elle en plaçant le résumé imprimé devant lui. John y jeta à peine un coup d'œil. Ouais, pas besoin, dit-il en la renvoyant d'un geste. Tu ne participeras pas à celui-ci. Elle se figea. Pourquoi pas? Kate, assise à côté de lui, parla avant qu'il ne puisse répondre.
Tu es trop intense, Geneviève. Trop technique. Ses clients ont besoin de quelqu'un qui puisse charmer, pas les noyer sous les analyses. John eut un sourire narquois en hochant la tête. Exactement. On vise l'étincelle. Kate va s'en charger. Geneviève resta immobile. Je suis sur ce compte depuis le premier jour. John haussa les épaules. Et maintenant tu n'y es plus. C'est comme ça que ça marche parfois. Ne le prends pas personnellement. Elle sortit du bureau sans un mot de plus. Des heures plus tard, elle se tenait derrière la paroi vitrée de la salle de conférence et regardait Kate éblouir les clients avec du charme et des idées à moitié abouties. Percy applaudissait comme si de rien n'était. Geneviève pouvait voir ses propres recherches éparpillées sur la table, rebaptisées comme étant les découvertes de Kate. Son estomac se retourna. Elle retourna à son bureau et ouvrit son dossier, non pas pour réviser des données, mais pour cacher ses mains tremblantes. Agnès passa et s'arrêta une seconde comme si elle voulait dire quelque chose. Mais elle continua de marcher. Personne ne le dirait. Mais Geneviève avait été effacée du projet qu'elle avait construit. Au déjeuner, elle s'assit seule à nouveau, ne faisant même pas semblant de faire défiler son téléphone cette fois. Quand Kennedy lui envoya un texto, « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» Elle tapa et effaça une douzaine de réponses avant de se contenter de « Ils vont dans une direction différente ». Elle ne lui dit pas qu'elle regardait ses idées parader entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle ne lui dit pas qu'elle se sentait comme un fantôme dans une pièce qu'elle avait aidé à construire, parce qu'admettre cela à voix haute signifiait affronter à quel point elle était devenue invisible. Geneviève entra au bureau ce matin-là accueillie par des chuchotements qui s'éteignirent dès qu'elle fut à portée d'oreille. Kate était perchée sur le bord du bureau d'Agnès, riant avec une douceur forcée, racontant clairement le succès du pitch client. Ils ont adoré, ils ont dit que j'étais la présentatrice la mieux préparée qu'ils aient vue depuis des mois, dit-elle assez fort pour que Geneviève l'entende. Percy se joignit à la conversation, louant sa fraîcheur et la qualifiant de « souffle de luxe ». Geneviève les ignora et marcha directement vers son bureau, essayant de se concentrer sur le calendrier de campagne qu'elle avait ouvert. Juste au moment où elle cliquait sur sa boîte de réception, elle remarqua quelque chose sur sa table, un magnifique bouquet de roses crème enveloppé dans un ruban de soie dorée. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Glissé dans les fleurs se trouvait un petit mot manuscrit, « Ta valeur ne diminue pas simplement parce que des aveugles ne peuvent pas la voir. » Sa main plana au-dessus du mot alors que ses yeux s'emplissaient de larmes inattendues. Avant qu'elle ne puisse ramasser la carte, Kate s'approcha nonchalamment et jeta un coup d'œil au bouquet. « Oh, qui te gâte ce matin ?» demanda-t-elle avec une fausse curiosité. « Admirateur secret. » Geneviève ne répondit pas. « Peut-être que quelqu'un a enfin remarqué les silencieux », ajouta Kate avec un sourire en coin, puis elle s'éloigna. Percy intervint depuis l'autre bout de la pièce, « Peut-être que les gars du courrier ont un faible pour elle. » Les rires qui suivirent furent bas mais indubitables. Geneviève prit doucement les fleurs et les plaça dans l'armoire sous son bureau, fermant soigneusement le tiroir. Elle resta immobile un instant, les yeux fermés, inspirant profondément pour calmer son cœur. Kennedy savait, elle n'avait rien demandé, mais il savait. À la maison, elle le remercierait pour le message. Mais ici, dans cet endroit, même un geste d'amour était transformé en moquerie. Elle voulait pleurer, crier, disparaître, mais au lieu de cela, elle ouvrit un nouveau tableur et recommença à travailler. Parce que s'il y avait une chose qu'il ne pouvait pas lui enlever, c'était sa capacité à endurer. Les évaluations trimestrielles étaient prévues un mercredi. Tous les autres sortaient du bureau de John souriant ou neutre, dossier en main, sans bleu visible. Quand le tour de Geneviève arriva, elle entra avec une expression calme, une liste imprimée de ses accomplissements glissée dans un mince dossier. John y jeta à peine un coup d'œil. « Parlons un peu, Geneviève », commença-t-il en s'adossant à sa chaise, les bras croisés. « Tu as été constante, mais la constance n'est pas la même chose que l'impact. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Mes livrables ont dépassé les objectifs du département pendant 3 mois consécutifs, répondit-elle, et j'ai géré 2 comptes en difficulté pour les redresser. » John tapota son stylo. « Bien sûr, mais ta présence manque d'énergie. Les clients ne connectent pas avec toi. L'équipe a du mal à s'engager. » Agnès, assise à côté de lui pour la documentation, hocha silencieusement la tête. « Tu es très technique, Geneviève, » offrit-elle, mais pas très inspirante. Les lèvres de Geneviève s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Elle n'était pas évaluée. Elle était effacée.
Alors que John faisait glisser la feuille d'évaluation sur la table, elle fixa les notes conformes aux attentes écrites à la place des dépasse les attentes qu'elle avait méritées. Elle se força à signer, les mains stables, même si ses entrailles se tordaient. « Merci », dit-elle doucement en se levant pour partir. John sourit finement. « Je dirais, souris un peu plus, Geneviève. Ça ne ferait pas de mal. » Elle s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. Sa prise sur le dossier se resserra. Plus tard ce jour-là, en passant devant la salle de pause, elle entendit Kate se vanter de son évaluation élogieuse, avec bonus et félicitations personnelles de John lui-même. Agnès passa et fit à Geneviève un signe de tête sec, le genre qui n'était ni une excuse ni un soutien, c'était un renvoi. Ce soir-là, en montant dans le bus pour rentrer, elle serra l'évaluation dans sa main comme si elle risquait de s'envoler si elle lâchait prise. Quand Kennedy lui demanda comment ça s'était passé, elle dit simplement « Il pense que je manque d'énergie ». Il fronça les sourcils. « Tu illumines chaque pièce où tu entres à la maison. » Elle sourit faiblement. « C'est le seul endroit où j'y suis autorisée. » Sa voix se brisa à la fin, et Kennedy sut alors que quelque chose avait changé au-delà de la frustration. C'était devenu une question de survie. Le dîner fut calme ce soir-là, le bruit des couverts remplissant le silence que ni Geneviève ni Kennedy n'osaient briser. Au bout d'un moment, il repoussa son assiette et se pencha en avant. « Je dois te demander quelque chose, et je veux que tu me répondes honnêtement. » Geneviève leva les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les yeux de Kennedy cherchèrent les siens. « Pourquoi restes-tu encore là-bas ?» Elle détourna le regard, son appétit s'évanouissant. « Parce que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. » Il hocha lentement la tête. « Et quand tu briseras, quand ils t'auront finalement réduite en poussière, qu'auras-tu encore à prouver ?» Elle soupira, ses épaules s'affaissant. « Ce n'est plus à propos d'eux. C'est à propos de moi. Je veux gagner quelque chose sans que ton nom n'ouvre la voie. » Kennedy tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. « Tu n'es pas faible si tu pars. Tu n'es pas un échec parce que tu protèges ta paix. Tu as tout fait correctement. Mais cet endroit ne veut pas te voir. » Sa voix était basse, mais lourde. Geneviève déglutit difficilement. « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, un projet de plus, une étape de plus. » Kennedy l'étudia, puis expira. « Et s'ils ne te la donnent pas ? Et si tout ce qu'ils font, c'est prendre ?» Elle ne répondit pas. Son silence en disait long. Cette nuit-là, alors qu'elle travaillait à la table à manger tandis que Kennedy l'observait depuis l'encadrement de la cuisine, quelque chose se durcit en lui. Il la regarda masser ses tempes, s'arrêter pour relire une seule phrase encore et encore, le visage tiré, les lèvres serrées. Il la regarda enfouir les larmes encore et encore sous des lignes de chiffres et des colonnes colorées. Il ne la pressa pas, mais il savait que le moment approchait. Elle s'effaçait devant lui, et il laissait faire. Si les gens avec qui elle travaillait ne pouvaient pas reconnaître le trésor qu'ils écrasaient, alors peut-être était-il temps que quelqu'un leur rappelle qui elle était vraiment. Il le ferait d'une manière qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Cela commença par des chuchotements près de l'imprimante. Puis cela se transforma en ricanement dans le couloir et en regards mal dissimulés dans la salle de pause. Geneviève remarqua comment les gens cessaient de parler quand elle entrait dans la kitchenette, comment Percy et Kate baissaient la voix tout en la regardant directement depuis l'autre côté du couloir. Vers midi, elle entendit deux analystes juniors murmurer derrière la porte d'une salle de conférence. « J'ai entendu dire qu'il la remplace par quelqu'un de plus compatible client. Elle est là depuis trop longtemps de toute façon, et elle n'est même pas senior. » Une seconde voix ajouta « John fait le ménage. C'est la prochaine. » Geneviève resta clouée sur place, le poids des mots appuyant fort sur sa poitrine. Elle se retourna et marcha vivement vers les toilettes, s'enfermant dans une cabine avant que les larmes ne viennent. Ses mains agrippaient son chemisier, le tissu trempé par la sueur de la panique. Ce n'était pas juste une mauvaise semaine. C'était la fin qui arrivait, calmement, froidement et sans avertissement. De retour à son bureau, elle trouva un post-it d'Agnès lui demandant de la voir avant vendredi. Son estomac se tordit à nouveau. Elle s'assit sur sa chaise, essayant de respirer régulièrement, essayant de ne pas s'effondrer. Kate passa derrière elle et marmonna juste assez fort pour qu'elle entende « Mieux vaut mettre à jour ton LinkedIn ». Geneviève ne réagit pas. Elle ne pouvait pas. Elle alla aux toilettes 2 fois ce jour-là et eut des hauts le cœur au-dessus du lavabo à chaque fois, trop anxieuse pour manger ou boire. Ce soir-là, quand Kennedy rentra, il la trouva allongée dans la salle de bain,
le visage pâle, les paumes pressées contre le carrelage frais. « Geneviève ?» Il s'agenouilla près d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle chuchota, « Je crois qu'ils vont me virer. » Il la porta jusqu'au canapé, l'enveloppa dans une couverture et la tint jusqu'à ce que ses tremblements ralentissent. « Alors laisse-les faire, dit-il doucement, férocement. Tu n'as plus rien à prouver à des gens qui ne peuvent pas te voir. » Mais elle secoua seulement la tête, répétant la même phrase dans un souffle, « Pas comme ça, pas comme ça. » Elle avait besoin de partir selon ses propres termes, pas jeté, pas effacé. Le jeudi après-midi, le bureau était un chaos. Un client majeur d'outre-mer était attendu pour un appel qui pourrait déterminer l'avenir d'une expansion régionale, et John avait confié la tâche à Geneviève. Elle s'était préparée méticuleusement. Ses diapositives étaient impeccables, ses notes concises. Mais 10 minutes avant la session Zoom prévue, Kate valsa jusqu'à son bureau avec une pile de factures et dit « John a demandé que tu photocopies ça avant l'appel. » Geneviève jeta un coup d'œil à l'heure. « C'est à peine assez de temps, » répondit-elle. Kate sourit froidement. « Alors tu ferais mieux de courir. » Tiraillée entre l'obéissance et le bon sens, elle choisit la première. Le temps qu'elle revienne à son bureau, haletante, l'appel était terminé. John se tenait là, les bras croisés. « Où étais-tu » demanda-t-il sèchement. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais il leva la main. « Je ne veux pas d'excuses. Je t'ai donné une tâche, une seule. » Kate rôdait à proximité, feignant l'inquiétude. « On m'a donné quelque chose d'urgent, » dit Geneviève doucement en regardant Kate. Mais Kate s'avança. « Je ne connaissais pas le timing, » dit-elle innocemment. Le visage de John se durcit. « C'est inacceptable. Tu comprends ce que nous venons de perdre ?» Geneviève essaya de parler, mais sa gorge semblait s'être refermée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle cherchait son bloc-notes, espérant qu'il l'ancrerait. Ce ne fut pas le cas. Le silence dans la pièce s'étira. Percy passa, haussant un sourcil devant la tension, mais continua son chemin. « Tu deviens un handicap, » dit John sèchement. « Avant, on pouvait compter sur toi. » Ces mots atterrirent comme des pierres. Geneviève ne dit plus rien. Elle s'assit simplement, ouvrit ses notes et fixa la page d'un air absent. Les chiffres devinrent flous. Les lettres bougèrent. Mais elle se força à rester. Plus tard cette nuit-là, elle ne dit pas grand-chose à Kennedy, rampa simplement dans le lit tout habillé, tourna son visage vers le mur et chuchota, « Ils m'ont fait rater ça exprès. » Et pour une fois, Kennedy n'offrit pas de réconfort. Il prit simplement son téléphone, fixa l'écran pendant un long moment et fit un serment silencieux. Ils étaient sur le point d'apprendre à quoi ressemblaient les vraies conséquences. Le vendredi arriva avec un calme étrange. Tout le monde semblait plus joyeux que d'habitude. L'étage marketing bourdonnait d'excitation à propos d'un brunch de célébration dans un salon sur un toit terrasse voisin. C'était censé être un événement de cohésion d'équipe, et John avait insisté pour que tout le monde y assiste. Geneviève attendit tranquillement l'invitation ou le lien calendrier, mais il n'arriva jamais. À 11 heures, le personnel commença à partir par groupe. Kate, enveloppée dans un châle floral en soie, passa devant le bureau de Geneviève comme une brise. « Tu gardes le fort, hein » dit-elle avec un clin d'œil. Percy lui fit un salut rapide de 2 doigts et suivit les autres dehors. Geneviève resta figée, un sourire fragile étiré sur son visage alors que les derniers bavardages s'éteignaient. Elle se leva, regarda autour du bureau presque vide, puis marcha seule vers l'ascenseur. Les portes métalliques se refermèrent, et pendant un instant, le miroir à l'intérieur refléta toute sa posture, toujours composée, mais vide. Elle appuya sur le bouton du hall et resta là, fixant sa propre expression. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait vieilli de 10 ans en un mois. Dans le hall de l'immeuble, la réceptionniste leva les yeux. « Oh, vous ne venez pas avec eux ?» Geneviève secoua la tête, forçant un ton doux. « Je n'ai pas été incluse. » La fille cligna des yeux. « Vous faites partie de l'équipe senior, non ?» Geneviève eut un sourire fatigué. « Pas vraiment. » Elle sortit de l'immeuble dans la rue calme, ne sachant pas où elle allait. Le brunch, les rires, la camaraderie, tout cela s'était passé sans elle. Elle était de nouveau invisible, comme si son absence faisait partie du plan. Elle marcha pendant 1 heure sans destination, s'arrêtant seulement à un café-librairie où elle commanda un thé et s'assit dans un coin sans y toucher. Son téléphone vibra. Kennedy avait envoyé un texto, dit juste un mot. « Je l'ai fait fermer. »
Elle fixa l'écran, les doigts planant au-dessus du clavier, puis répondit, « Pas encore ». De retour au bureau, son bureau était tel qu'elle l'avait laissé, intact. En s'asseyant à nouveau, elle réalisa que quelque chose avait changé en elle. Elle ne voulait plus leur approbation, mais elle avait encore besoin de son moment, un moment où il serait forcé de la regarder. Et ce moment était plus proche qu'il ne le pensait. Cela arriva sans fanfare, comme la plupart des trahisons. Geneviève était assise à son bureau, les yeux concentrés sur un rapport de litige fournisseur lorsqu'une notification de calendrier apparut. Revue exécutive, John Arrow, Agnès E. Elle cligna des yeux. Elle n'avait rien programmé. Avant qu'elle ne puisse traiter l'information, Agnès apparut à son bureau, la voix sèche. « John veut te voir, maintenant. » Il n'y avait aucune chaleur, aucune explication, juste une convocation. Lorsque Geneviève entra dans la salle de conférence, ses yeux scannèrent immédiatement l'espace. John était déjà assis, jambes croisées, mains jointes sur un document. Agnès se tenait près de la porte. Percy traînait près de la fenêtre, regardant n'importe où sauf vers elle. « Assieds-toi », dit John avec un ton trop mielleux, trop répété. Geneviève s'assit, les mains posées sur ses genoux. « Je vais aller droit au but », poursuivit John. « Nous avons évalué la structure des départements et, malheureusement, nous procédons à une restructuration. Votre poste n'est plus viable. » Il fit glisser une lettre de licenciement rose vers elle. « Aujourd'hui sera votre dernier jour. » Pendant un instant, les mots ne s'imprimèrent pas. Elle fixa le papier, le cœur battant, le visage inexpressif. Agnès ajouta d'un ton monocorde, « Vous recevrez votre indemnité de départ dans la semaine. Vos accès seront révoqués à la fin de la journée. » La voix de Geneviève était frêle. « Puis-je demander ? Pourquoi moi ?» John haussa les épaules. « Vous avez fait du bon travail, Geneviève. Mais cette entreprise évolue. Nous avons besoin de voix qui pèsent auprès des clients. » Percy prit enfin la parole, d'un ton faible, « Ce n'est rien de personnel. » Un silence pesa sur la table avant que John ne sourit froidement et dise, « Et s'il vous plaît, faites-nous une faveur. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil. Souriait en partant. « Vous ne voudriez pas laisser une dernière impression amère. » Sa phrase la frappa comme une gifle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Lentement, elle prit la lettre, la plia et se leva. « Vous n'entendrez plus parler de moi, dit-elle doucement. Mais vous vous souviendrez de moi. » Elle marcha vers la porte, digne à chaque pas. Juste au moment où sa main touchait la poignée, son téléphone vibra. C'était un message de Kennedy. « J'ai appris ce qui s'est passé. Sors la tête haute, mon amour. Je m'occupe de tout. » Sa main se raffermit. Elle ne se retourna pas. Elle quitta la pièce sans un mot, tandis que John gloussait derrière elle, se tournant déjà vers Percy. Aucun d'eux ne se doutait du séisme qu'il venait de provoquer. Le couloir était calme alors que Geneviève retournait à son bureau, le cœur serré dans sa poitrine. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas. Elle s'assit simplement et commença à ranger ses affaires dans un petit carton usé qui avait contenu des fournitures de bureau. Son cadre photo, une image d'elle et Kennedy sur une plage tranquille. Son pot à crayon en céramique provenant d'un séminaire où personne ne l'avait invité. Ses notes, son agenda, et la seule plante qui avait survécu à l'année, un lys de la paix fanée. Un par un, elle emballa ses objets en silence, le cliquetis de son clavier était le seul son qu'elle s'autorisait. Autour d'elle, les gens jetaient des coups d'œil depuis leur box mais ne s'approchaient pas. Kate passa par là, s'arrêta et chuchota, « Alors c'est vrai ?» Geneviève ne répondit pas. Kate se pencha plus près, une fausse pitié dans les yeux. « Adieu, la dignité, dit-elle avec un sourire. Puis elle tourna les talons et s'éloigna. Percy resta dans son bureau, les stores à mi-clos. Personne ne croisa son regard. Personne n'offrit son aide. Elle n'était pas surprise. Elle n'avait jamais été vue. Pourquoi commencerait-il maintenant? Agnès passa derrière elle en allant vers la salle de pause. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et un instant, Geneviève crut qu'elle allait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais Agnès détourna le regard et continua sa route. Geneviève plaça la dernière de ses affaires dans le carton et jeta un ultime coup d'œil à son bureau. Ce n'était pas juste un espace. C'était l'endroit où elle s'était dévouée pendant 6 ans, où elle avait bâti des campagnes, travaillé tard le soir, donné des idées et essayé de. Maintenant, ce n'était plus qu'un carré d'efforts oubliés.
Alors qu'elle se levait pour partir, Raymond s'approcha lentement, incertain. « Vous ne méritez pas ça, dit-il doucement. Geneviève hocha la tête une fois. Mais ils apprendront. Il ouvrit la bouche pour demander autre chose, mais elle s'éloignait déjà. Le carton dans les bras et le dos droit, elle passa devant les bureaux vitrés où les gens faisaient semblant de taper à l'ordinateur, juste pour éviter son regard. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et elle y entra seule. Alors qu'elle se refermait, elle vit John à travers la vitre transparente, riant de quelque chose sur son téléphone. Elle ne tressaillit pas. Les règles du jeu avaient changé. Il ne le savait simplement pas encore. La maison était silencieuse lorsque Geneviève rentra ce soir-là, mais Kennedy l'attendait déjà. Il se tenait près de la fenêtre, téléphone en main, la mâchoire serrée. Elle posa le carton sur la table et s'effondra sur le canapé, le regard vide. « Ils m'ont viré », dit-elle d'une voix plate. Kennedy ne bougea pas tout de suite. Puis il s'avança et lui releva doucement le menton. « Je sais. » Elle cligna des yeux. « Tu sais ?» Il hocha la tête. « Raymond m'a tout envoyé. » Il se dirigea vers la table basse et ouvrit son ordinateur portable. L'écran était figé sur un enregistrement. « Tu as besoin de voir ça. » Elle hésita, puis se pencha. La vidéo commença, on entendait la voix de John rire. « C'est juste un petit toutou docile, loyal et oubliable. On peut la remplacer en une semaine. » Geneviève tressaillit. Un autre clip, Kate souriant narquoisement à Agnès. « On ne la promouvra jamais. Pourquoi nourrir quelque chose qui n'aboie ni ne mord ?» Geneviève couvrit sa bouche. « Ils ont dit tout ça ?» Kennedy hocha la tête. « Et plus encore. Il y en a des heures. » Il l'observa attentivement, notant la façon dont ses mains tremblaient et ses épaules s'étaient raidies, comme si son corps se préparait à encaisser chaque mot. « Je voulais faire les choses à ma façon, » chuchota-t-elle. « Je sais, » dit-il, « mais maintenant c'est mon tour. » Il tourna l'ordinateur vers lui et ouvrit un autre dossier. Contrat d'achat, documents juridiques, avis d'acquisition. Geneviève parut confuse. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» La voix de Kennedy était calme, mais d'acier. Titre de propriété par effet de levier. J'ai passé les 4 derniers jours à finaliser l'acquisition sous le nom d'une holding silencieuse. Elle eut le souffle coupé. Tu as acheté l'entreprise. Il ne cligna pas des yeux. Pas en entier. Juste assez pour prendre le contrôle. Ses mains volèrent à son visage, son corps tremblant d'un mélange de choc et d'émotion brute. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Kennedy s'assit près d'elle. Parce que j'avais besoin que tu sortes d'abord, par toi-même. J'avais besoin qu'il se sente victorieux. J'avais besoin que le silence soit assourdissant. Geneviève sanglota doucement, le poids de l'humiliation se relâchant enfin de sa poitrine. Ils m'ont brisé, Kennedy. Il l'enveloppa de ses bras. Alors je construirai une table où ils devront s'agenouiller pour demander une place. Et toi, mon amour, tu seras assise en bout de table. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du bureau privé de Kennedy alors qu'il était en ligne, faisant les 100 pas avec une intensité précise. Sa voix, calme et autoritaire, tranchait le silence. J'ai besoin d'un accès complet au registre des actionnaires. Aujourd'hui, aucun délai. À l'autre bout du fil, un directeur général de l'une des plus grandes firmes d'investissement de Silver Grove répondit. Oui, monsieur MB, tout est en marche. Selon vos instructions, votre société mandataire a déjà commencé à acquérir les actions résiduelles. Nous serons discrets. Kennedy raccrocha et se tourna vers son assistant, Paul, qui examinait des documents juridiques au bureau d'angle. Lancez le vote pour dissoudre le comité exécutif actuel dès que le seuil d'acquisition dépassera les 60%. Et assurez-vous que mon nom n'apparaisse nulle part jusqu'à ce que je franchisse cette porte. Paul hocha la tête. Compris, monsieur. Ils ne verront rien venir. Le visage de Kennedy était illisible alors qu'il se penchait sur la table, passant en revue les dommages causés à Geneviève. Ce n'est pas une vengeance, murmura-t-il pour lui-même. C'est une restauration. Pendant ce temps, à travers la ville, 3 groupes d'investissement différents reçurent des offres de rachat d'une holding nouvellement formée, présentant toutes des conditions attrayantes. Le nom sur le document était inconnu, KDA Capital Holdings, mais la structure derrière était méticuleuse.
Kennedy avait passé les dernières 72 heures à verrouiller les actions de contrôle, restructurer les obligations et utiliser des sociétés écrans pour masquer la rapidité de la prise de contrôle. Pas une seule fois il n'avait impliqué Geneviève. Elle en avait fait assez. Elle avait assez souffert. Maintenant, c'était au pouvoir de parler. Chaque fois que Kennedy regardait les dossiers, les captures d'écran des emails moqueurs, les vidéos de Percy et John se vantant de l'avoir poussé dehors, sa détermination se renforçait. Elle n'avait pas crié à l'aide. Elle ne lui avait pas demandé de réparer les choses. Mais c'était ce qui lui rendait impossible de rester silencieux. À la maison, Geneviève se reposait, émotionnellement épuisée mais inconsciente de l'ampleur de ce qui se déroulait. Kennedy y veillait. Car lorsque le rideau se lèverait à nouveau, il voulait qu'elle entre, non pas comme l'employé blessé, mais comme la femme qu'il n'avait jamais vue venir. Et ce dévoilement était déjà programmé. Dans la salle de conférence de Silver Grove Enterprises, l'ambiance était passée de la célébration à un malaise silencieux. Les chiffres du 3e trimestre étaient arrivés, et ils n'étaient pas prometteurs. Un client majeur s'était retiré, citant un manque de confiance dans le leadership visionnaire de la division marketing. John essaya de présenter cela comme un passage à vide temporaire, mais même Percy semblait peu convaincu désormais. Agnès était assise à côté de lui, feuilletant des feuilles de calcul imprimées, les lèvres pincées en une ligne fine. « Nous avons besoin d'une injection immédiate de liquidité », marmonna finalement Percy. « Ou nous commençons à réduire les effectifs des départements clés. » Le sourire de John vacilla pour la première fois depuis des semaines. « Il y a une solution », proposa Agnès. « Il y a un intérêt de la part d'un nouveau groupe d'investisseurs, KDA Capital Holdings. Ils ont discrètement acheté des parts dans notre capital. Ils viennent de proposer d'injecter des fonds pour stabiliser les opérations. » Percy se pencha en avant. « Qui sont-ils » Agnès secoua la tête. « Ils sont restés anonymes, mais leur équipe juridique est solide et les conditions de l'offre sont généreuses. » John haussa un sourcil. Pourquoi quelqu'un investirait-il autant dans une entreprise de taille moyenne comme la nôtre sans se nommer? Plus tard dans la soirée, John était assis dans son bureau, le dossier de l'offre en main. Tout semblait légitime, trop légitime. Il arpentait la pièce, débattant avec lui-même. « On a besoin de cet argent », marmonna-t-il. Mais c'est étrange. Percy entra un instant plus tard avec des nouvelles. Le conseil vote demain. La plupart penchent pour le oui. Nous n'avons pas de meilleure option. John soupira et hocha la tête à contre-cœur. Très bien, laissons-les voter. Sécurisons le capital et regroupons-nous. À l'autre bout de la ville, Kennedy regardait les procès-verbaux de la réunion arriver via un portail sécurisé. Son groupe d'acquisition venait d'atteindre le seuil de 61%. Il se servit un verre d'eau et composa le numéro de Paul. Initier la phase de prise de contrôle. Notifier le conseil anonymement que KDA Capital enverra un représentant lundi pour finaliser la restructuration interne. Paul répondit rapidement. Et l'équipe exécutive? La voix de Kennedy était glaciale. Laissez-les se préparer à rencontrer leur nouvelle réalité. Cette nuit-là, Geneviève s'assit sur le balcon avec une couverture sur les épaules, regardant les étoiles. Elle ne savait pas ce que Kennedy avait fait. Mais dans son cœur, elle sentait que quelque chose avait changé dans l'air. Quelque chose d'irréversible. Le lundi matin, l'énergie au sein de Silver Grove Enterprises était électrique, mais pas de la bonne manière. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre pendant le week-end. Un mystérieux investisseur arrivait aujourd'hui pour superviser la transition. Personne ne savait qui c'était, mais des emails étaient partis du conseil, bref, vague et teintée d'urgence. Le personnel se rassemblait en petits groupes, chuchotant d'un ton anxieux. « Tu penses que c'est une fusion? Et s'il y avait des licenciements? J'ai entendu dire que les nouveaux propriétaires veulent remanier l'équipe de direction. » Kate, vêtue d'une robe bleue ajustée et de rouge à lèvres rouges, passa plus de temps devant le miroir de son bureau. « Qui que ce soit, dit-elle en ajustant ses boucles, ils voudront des visages frais au sommet. Des gens avec de la présence. » Percy, quant à lui, avait imprimé ses 3 derniers résumés trimestriels et faisait les 100 pas dans son bureau, répétant ses salutations dans le reflet de sa porte vitrée. « Bienvenue à Silver Grove. »« Non, bienvenue dans l'équipe. » Ah. Il réessaya, transpirant visiblement. Agnès était plus calme, feuilletant son carnet, les yeux rivés vers l'entrée toutes les quelques secondes. En bas,
la sécurité avait reçu l'instruction d'attendre une Mercedes noire au nom de l'invité exécutif KDA. John se tenait près de l'entrée principale, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Ils sont en retard, grommela-t-il. Qui diable achète la moitié de la boîte et arrive en retard? Kate se tenait à côté de lui, tenant sa tablette comme une hôtesse d'hôtel. Peut-être qu'il ménage le suspense, dit-elle en riant, puis elle se redressa quand la cloche de l'ascenseur retentit. Personne n'en sortit. Une fausse alerte. Au coin du couloir, Raymond s'appuya contre le classeur avec un petit sourire entendu sur le visage. Il savait. Il avait assemblé les pièces à partir d'une série d'emails cryptés et de questions discrètes que Kennedy lui avait posées la semaine précédente. Mais il ne dit rien. Pas encore. Ce n'était pas à lui de raconter cette histoire. C'était celle de Geneviève. À l'étage, son ancien bureau était toujours intact. La plante avait fané. Sa tasse était restée là où elle l'avait laissée. Mais dans moins d'une heure, ce bureau, et tout l'étage autour, se souviendraient exactement de qui elle était. Et cette fois, il ne pourrait pas détourner le regard. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement, et pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Le silence dans le hall était si tranchant qu'il aurait pu couper du verre. Puis Kennedy Monsieur B sortit dans un costume gris anthracite taillé sur mesure, l'expression illisible, confiant et sans hâte. Le gardien de sécurité cligna des yeux et tendit rapidement la main vers le registre des visiteurs. Mais Kennedy passa devant lui sans un mot. Derrière lui émergea Geneviève, gracieuse, composée et rayonnante dans un blazer crème ajusté sur un pantalon tailleur. Ses cheveux naturels étaient tirés en arrière dans un chignon audacieux et élégant. Elle ne souriait pas. Elle n'en avait pas besoin. Les talons de ses chaussures résonnaient sur le sol carrelé, chaque pas délibéré, envoyant des ondes de tension à travers chaque âme qui la regardait. John se tenait près de l'entrée, stupéfait par le silence. Percy se figea au milieu de sa phrase. Kate, qui avait encore ajusté sa robe, laissa tomber sa tablette. Agnès, debout près du couloir de conférence, fit un pas en arrière involontaire. Tout le monde les fixait alors que Kennedy atteignait la réception, montrait une simple lettre et disait froidement « Nous sommes là pour la réunion du conseil. Informez-les de notre arrivée. » La réceptionniste parvint à peine à hocher la tête avant de décrocher le téléphone. « Ils sont là, » chuchota T.L. Alors que Kennedy et Geneviève marchaient vers les ascenseurs, des murmures suivaient leur sillage comme des ombres. Qui est-ce? Pourquoi est-elle avec lui? C'est Geneviève? Le trajet jusqu'au dernier étage fut silencieux. Kennedy jeta un coup d'œil à sa femme, le ton bas et privé. Tu es prête? Geneviève inspira profondément, ses doigts effleurant l'ourlet de son blazer. Je n'ai jamais été aussi prête. Lorsque l'ascenseur atteignit le niveau exécutif et que les portes s'ouvrirent, elle sortit la première. Le couloir vitré surplombait toute la ville, mais personne ne regardait plus la vue. Il la regardait, elle. Les gens s'écartaient instinctivement, comme si sa présence avait rétabli l'équilibre du bâtiment. Raymond, observant depuis un coin, fit un petit signe de respect de la tête. Elle lui répondit par une légère inclinaison du menton. Alors que Kennedy ouvrait la porte de la salle du conseil et la faisait entrer, ce n'était pas juste une entrée, c'était un règlement de compte. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, toutes les têtes se tournèrent en silence, non pas vers le pouvoir qu'ils craignaient, mais vers la femme qu'ils avaient autrefois ignorée. À l'intérieur de la salle, les directeurs étaient déjà assis, murmurant entre eux. Les conversations s'arrêtèrent net. Kennedy entra le premier, suivi de près par Geneviève, la posture impeccable, le regard inébranlable. John se leva immédiatement de sa chaise, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, monsieur », commença-t-il. John Harrow, chef des opérations. Nous avons. Mais Kennedy leva une main. « Asseyez-vous. » Les mots n'étaient pas forts, mais ils étaient définitifs. La pièce se figea, et John hésita avant de se rasseoir maladroitement. Geneviève ne lui jeta même pas un regard. Elle prit la chaise en bout de table, pas à côté de Kennedy, mais à la tête. Ce changement tacite fut plus bruyant que n'importe quelle annonce. Percy tenta de parler. « Monsieur, nous n'étions pas au courant que vous ameniez une invitée à 7. » Kennedy le coupa, toujours calme. « Ce n'est pas une invitée. C'est la raison pour laquelle vous êtes tous assis ici aujourd'hui. » Un lourd silence tomba à nouveau. Agnès s'éclaircit la gorge,
tentant de reprendre le contrôle. Peut-être devrions-nous clarifier l'objectif de cette réunion. Il y a eu une certaine confusion concernant l'implication de KDA Capital. Il n'y a aucune confusion, l'interrompit Kennedy. Vous avez devant vous votre actionnaire majoritaire et la nouvelle direction. Il se tourna vers Geneviève. Ma femme? Votre ancienne employée. Un halètement échappa à quelqu'un au fond de la salle. Percy laissa tomber son stylo. Le visage de John perdit toute couleur. Kate, observant par la porte entr'ouverte, trébucha en arrière comme si elle avait été frappée. Votre femme? Répéta John, la voix brisée. Le regard de Kennedy se durcit. La femme que vous avez moquée. Que vous avez sapée. Que vous avez effacée. J'ai vu les images, lu les emails, entendu les enregistrements. Il marqua une pause, puis ajouta, vous l'avez traitée d'accessoire d'arrière-plan. Aujourd'hui, c'est votre remplaçante. Geneviève prit enfin la parole, sa voix basse mais assurée. Je suis venu ici chaque jour et j'ai tout donné à cette entreprise. Vous ne m'avez jamais vu. Alors j'ai cessé d'avoir besoin de votre validation. Maintenant, je ne suis pas ici pour être vu. Je suis ici pour diriger. Personne ne répondit. Personne ne le pouvait. La salle qui riait autrefois dans son dos était maintenant totalement immobile, regardant une femme qu'il pensait avoir brisée revenir plus forte, plus affûtée et aux commandes. Les mots restèrent suspendus dans l'air, ricochant sur les expressions stupéfaites autour de la table. Vous êtes sa femme, demanda John à nouveau, cette fois plus incrédule qu'avant. Geneviève tourna lentement la tête pour le regarder, l'expression illisible. Surpris, demanda-t-elle d'une voix égale. Vous n'avez jamais demandé une seule fois qui j'étais en dehors de ces murs. Vous étiez trop occupé à décider ce que je n'étais pas. Elle se leva, marchant lentement autour de la pièce, ses talons claquant doucement contre le parquet. Vous m'avez tous mesuré à l'aune de vos propres limites. Vous pensiez que le silence était de la faiblesse. Que le professionnalisme était de la passivité. Que la gentillesse était de la soumission. Mais ce que vous n'avez jamais vu. C'était moi. Kate, debout juste derrière l'embrasure de la porte, sentit ses genoux faiblir. Elle s'appuya contre le mur, le pouce accélérant. Percy s'adossa dans son fauteuil, le visage pâle, tandis qu'Agnès regardait la table, son stylo immobile. Kennedy resta assis, laissant Geneviève parler librement. C'était son moment, pas le sien. Elle se tourna vers John. Vous m'avez dit un jour de sourire en me faisant virer. Vous avez dit que je n'étais pas faite pour le leadership parce que je n'illuminais pas les pièces. Son ton changea, de l'acier tissé dans de la soie. Mais parlons de ce à quoi ressemble vraiment le leadership. Ce ne sont pas les voix fortes. Ce n'est pas l'humiliation publique. Ce n'est pas promouvoir la médiocrité enveloppée de charme. Le leadership, c'est ce que j'ai fait, silencieusement, stratégiquement et avec constance. John déglutit difficilement, ses yeux naviguant entre elle et Kennedy. Je ne savais pas, bégaya-t-il. Si j'avais su que vous étiez. Geneviève leva la main. Vous auriez mieux fait semblant. Mais la vérité serait restée la même. Vous ne m'avez jamais vu comme digne de valeur. Vous m'avez juste vu comme commode. Elle retourna à son siège, croisa calmement les mains sur la table et regarda autour d'elle. Cette entreprise n'a pas besoin d'un changement de direction. Elle a besoin d'une réinitialisation de conscience. Et je suis ici pour les deux. À cet instant, chaque personne dans cette pièce comprit quelque chose avec une clarté terrifiante. Geneviève n'était pas simplement revenue, elle s'était élevée. Et elle n'avait pas fini. John restait figé, la colonne vertébrale raide contre le cuir de son fauteuil, alors que la pièce autour de lui tombait dans un silence abasourdi. Des perles de sueur s'accrochaient à ses tempes, bien que la climatisation soit à fond. Kennedy était assis tranquillement, les bras croisés, le regard impénétrable. Les membres du conseil n'avaient pas dit grand-chose depuis la révélation, échangeant juste des regards et des phrases inachevées. Finalement, Geneviève ouvrit l'élégant dossier noir devant elle, en sortit un document dactylographié et le fit glisser vers John. « Votre démission, dit-elle simplement. Elle est datée d'aujourd'hui. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, quoi ?» Geneviève se recula légèrement, la voix douce mais ferme. Le conseil a déjà été briefé. L'actionnariat ayant changé, votre renvoi n'est pas sujet à débat. Vous devez vous retirer avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête de conformité.
John regarda autour de la pièce, cherchant du soutien. Percy évitait son regard. Agnès fixait la table. Même Kate n'était plus visible. Vous ne pouvez pas faire ça, postillonna-t-il. Vous n'avez pas l'autorité. Mais je l'ai, répondit Geneviève. Et vous savez pourquoi? Parce que je l'ai gagné, même quand vous étiez trop aveugle pour le voir. Il arracha le papier de la table et se leva brusquement. C'est ridicule. Vous faites ça par rancune. Geneviève se leva aussi, le regardant droit dans les yeux. Je fais ça par principe. J'ai donné 6 ans de ma vie à cette entreprise. Vous m'avez donné l'humiliation en retour. John serra le papier de démission dans son poing, le visage rouge. Vous avez planifié ça, siffla-t-il. Tout ça. Non, l'interrompit-elle. Je voulais monter par le mérite. Je voulais passer par la porte d'entrée, comme tout le monde. Mais vous vous êtes assuré qu'il n'y ait pas de porte pour les gens comme moi. Alors j'en ai construit une, et je la franchis aujourd'hui. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient d'une fureur contenue. Elle fit un pas de plus et ajouta, vous m'avez demandé un jour de sourire en étant viré. Alors maintenant, John, souriez en démissionnant. La bouche de John tressaillit, mais aucun sourire ne vint. Il ressemblait à un homme en train de s'effondrer, et à bien des égards, il l'était. Les mains tremblantes, il posa la démission signée sur la table, puis se tourna et sortit. Pas une seule personne n'applaudit. Pas une seule voix ne le défendit. Parce que personne n'osait parler plus fort que la femme qu'ils avaient sous-estimée bien trop longtemps. Le lendemain matin, Silver Grove Enterprises avait une allure et une atmosphère différentes, bien qu'aucun changement structurel n'ait encore été opéré. C'était quelque chose dans l'air, un changement tacite, un respect silencieux qui se propageait dans les couloirs. Les gens parlaient à voix basse, jetant des coups d'œil vers l'aile exécutive avec un mélange de curiosité et d'admiration. Une nouvelle plaque avait été installée à l'extérieur de la salle du conseil, Geneviève, MBA présidente directrice générale. Agnès passa devant, les yeux baissés, tenant une enveloppe manie marquée revue de conformité RH. Percy passa la majeure partie de la journée dans son bureau, passant en revue ses vieux emails et nettoyant sa trace numérique. Kate se fit porter pâle. Les mêmes bureaux qui ignoraient autrefois Geneviève bourdonnaient maintenant de tension. Mais elle ne changea pas son rythme. Elle arriva tôt, marcha avec grâce, salua l'agent d'entretien par son nom et entra dans son nouveau bureau sans spectacle. Sa première décision, restaurer la dignité de ceux qui avaient été invisibles, inaudibles, non reconnus, tout comme elle l'avait été. Raymond fut promu responsable de la stratégie IT ce matin-là. Les applaudissements furent plus forts que d'habitude. Il pleura doucement quand elle lui tendit la lettre. Plus tard ce jour-là, une réunion générale du personnel se tint dans le salon central. Geneviève monta sur l'estrade dans un simple tailleur bleu marine, sa voix stable et chaleureuse. Cette entreprise m'a beaucoup appris, commença-t-elle. Sur le silence, sur la survie et sur le pouvoir de l'écoute. Ce ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus fort qui ont les meilleures idées, et ceux qui sont calmes ne sont pas forcément faibles. Les yeux à travers la pièce se baissèrent en une réflexion silencieuse. Elle poursuivit, il y a des gens ici, en ce moment même, dont les contributions sont passées inaperçues depuis bien trop longtemps. Cela se termine aujourd'hui. Je ne suis pas revenu pour me venger. Je suis revenu pour reconstruire, pour restaurer. Elle marqua une pause, puis ajouta, et pour rappeler à chaque femme qui a un jour été négligée que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Elle est inhérente. Les applaudissements furent tonitruants. Même les murs semblèrent en vibrer. À la fin de la réunion, les gens s'approchèrent d'elle, non pour la flatter, mais pour la remercier. Pour s'excuser, pour écouter. À son ancien bureau, maintenant débarrassé et vide, le lys de la Péfanée avait été remplacé par un nouveau, fleurissant de blanc. Et pour la première fois depuis longtemps, Geneviève sourit. Pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que cette fois, elle avait enfin une raison de le faire. Voici le verset biblique. Psaume 118 verset 22, Louis II, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Explication, tout comme Geneviève, qui a été ignorée, moquée et rejetée, ce verset capture le renversement divin des rôles. Bien qu'elle ait été autrefois la pierre à négliger, elle est devenue la fondation même sur laquelle repose la nouvelle direction de l'entreprise, non par la vengeance, mais par la force tranquille, la dignité et le bon timing.
La morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la résilience silencieuse. Le monde applaudit souvent les voix les plus fortes, mais la véritable force réside dans la patience, le caractère et la